Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire des brochettes melon, pistache, jambon de pays et fromage frais. Donc il faut 125 g de pistache, c'est pour ça que je suis en train de m'amuser à en faire. Là j'en ai que 50 g, c'est la partie la plus... comment dire, voilà, ça fait environ 200 pistaches, ouais, j'ai eu le temps de commencer à compter, ouais. Alors c'est pas tout à fait la saison des melons, mais j'en ai trouvé un qui m'a l'air à peu près correct. Bon, ça vient de sud-Loire, hein, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, après mes réflexions, et puis parce que j'avais un peu la flemme, je vais faire que la moitié du melon et la moitié des pistaches. Donc là on est à 65, ce qui est à peu près la moitié de 125. On va s'occuper du melon, peut-être nettoyer un petit peu la table. Tout est vraiment con, ma fiou. Voilà, on va prendre le melon. Voilà, on va le couper en deux. Voilà, ça on garde, on réserve. On va enlever les graines. Bon, il sent bon déjà. Allez, ensuite on va venir tailler des boules avec une cuillère parisienne. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire la petite cuillère, ça sera un petit peu dégueulasse. Mais on va voir. Déjà que là, je vais peut-être en chier probablement. C'est pas mal. Alors avec une cuillère comme ça, c'est pas super long à faire. Voilà, il y a un moment où on peut plus vraiment faire de boules. Deuxième étape, on va prendre le fromage frais, qui est dans notre cas un petit billy, donc il faut que ce soit un fromage qui soit quand même très mou. Et on va venir l'écraser à la fourchette. Donc c'est une recette que j'ai trouvée sur Papy et Pupille, un blog dont je vous avais déjà parlé. Alors allez faire un tour, je vous mets le lien en description. Il y a quelques belles photos et à mon avis ça va rendre beaucoup mieux sur son blog. Voilà, vous préparez une grande assiette et là c'est la partie un peu compliquée. Il va falloir enrober les boules de melon avec du fromage. Il va falloir y aller à la main. Donc on va essayer de faire des petites boules. On a les mains propres bien sûr. Voilà, une belle petite boule. Et c'est parti pour le reste. Personne n'a vu? Alors c'est seulement la deuxième fois que je fais cette recette, donc c'est de pire en pire. Allez, on retente, on n'a pas peur. Alors je pense que l'astuce, ça aurait été d'avoir un petit bol pour se nettoyer les mains entre chaque boulette. Vous voyez, on ne pense pas à tout à chaque fois. Et ben voilà. Bon, ça aurait pu être beaucoup plus optimal, je le reconnais. Donc ces boules, peu importe combien vous en avez, elles vont au frigo pour au moins 1 heure. Voilà, donc les boules sont au frais. Maintenant, on va mixer le jambon. Donc là, j'ai 5 tranches de jambon serrano, il y en a pour 80 g à peu près. Je pense que ça va être un peu beaucoup. Je vais déjà en mettre 3. Je vais aider mon mixeur, donc je vais commencer à couper grosso modo tout ça. On va mettre tout ça dans le mixeur. Et là, on espère que j'ai pas laissé une coquille. Voilà, on mixe pas trop, on essaye de garder des petits morceaux. Ça me paraît pas mal. Je pense que je vais remixer un petit peu, mais qu'il n'y a pas besoin d'ajouter de jambon. Donc je vais garder ça au frais et on se retrouve d'ici 1 heure. Voilà, ça fait 1 heure. Donc on va rouler les boules dans la panure, on va appeler ça comme ça. Bon, ça colle plutôt bien quand même. Faut le reconnaître. Voilà, on est entre nous, donc je les remets dans la même assiette. Ça me rappelle un jeu qui s'appelait Katamari Damacy, je crois. Où en fait on avait une boule et il fallait le faire rouler sur plein de trucs possibles. Au début c'était des poussières, et puis à la fin c'était carrément des villes entières. Je vous mettrai un lien. Voilà, donc là ça peut repartir au frigo jusqu'au moment du service. Pour le service, là je vais vous en montrer sur une. Voilà, là ça fait des trop grosses bouchées, donc en fait on coupe en deux. Ce qui permet de révéler le cœur de la bête. Voilà, hop, et on plante un petit pic, d'où le nom de brochette. Voilà. Bon là je le fais pas sur toutes, j'ai un peu la flemme. On dirait que ça fait des yeux qui sont pas contents. Oh, gros. Et donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si le focus va être bon. Voilà. Et bah bon appétit.